Vous écoutez le RTM, il est 13h à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal, Soumaïla Berté. Bonjour, à la une de cette édition, c'est parti depuis ce matin pour le Salon international de défense et de la sécurité BAMEX 2025 à Bamako. L'événement d'exposition d'armes enregistre la participation de plus d'une trentaine de pays venus d'Afrique et d'ailleurs pour découvrir des innovations technologiques. Nous aurons des détails avec notre reporter Ardoumatira dès le début de ce journal. Le parc industriel malien s'agrandit, 15 milliards de francs CFA, c'est le coût de réalisation d'une nouvelle unité industrielle appartenant à un particulier spécialisé dans la fabrique de produits et détergents. L'unité emploie plus de 170 travailleurs permanents. C'est une vraie cabale médiatique ourdie contre le Mali et particulièrement Bamako, la capitale, qui serait au bord de l'implosion. Mais en réalité, c'est de l'intox, de la manipulation médiatique orchestrée par des ennemis du Mali pour faire croire que notre pays n'est pas fréquentable. C'est le sujet de l'éditorial de la rédaction que nous propose Sidiki Dambélé. En Guinée, lancement ce mardi par les autorités des travaux de production de la mine de Simandou, l'un des plus grands gisements de fer au monde. Et puis les sports football, Coupe du monde des cadets, Qatar 2025. Le Mali joue sa survie cet après-midi face à l'Arabie Saoudite. Ligue des champions féminines, le Caire d'Égypte. L'ISFAS effectue sa deuxième sortie cet après-midi contre l'Asfar de Rabat du Maroc. Nous parlerons également de basketball. L'actualité des sports, c'est dans une quinzaine de minutes avec Seragatou Sissé. Voilà pour les titres. Et soyez les bienvenus dans ce journal. Bamako abrite depuis ce matin la première édition du BAMEX 2025, le Salon international de la défense et de la sécurité. L'événement d'exposition d'armes enregistre la participation de plus de 30 pays venus à travers le monde. Pendant 4 jours, les acteurs du secteur de la défense et de la sécurité vont découvrir des innovations technologiques et nouer des partenariats. Le 10 salon est porté par la Turquie, un géant industriel en matière d'armement. Les salons se déroule au parc d'exposition de Bamako. Le Premier ministre vient de donner le coup d'envoi des travaux. Pour en parler, nous sommes en direct avec notre reporter Ardoumatina. Bonjour. Bonjour, Soumaïla Berté. Ardoumatina, dites-nous comment s'est déroulée la cérémonie d'ouverture et quels sont les objectifs du salon? Oui, merci Soumaïla Berté. Nous sommes au parc des expositions de Bamako pour la cérémonie d'ouverture de cette première édition du Salon de la défense et de la sécurité BAMEX 2025. Une cérémonie qui vient d'être présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, qui s'est d'ailleurs réjoui de cette édition, ces salons qui prouve que le Mali n'est pas isolé et que le Mali est un pays fréquentable, puisque l'événement arrive la participation de plus de 30 pays venant d'Afrique et d'ailleurs, et les industriels qui sont présents ici vont côtoyer avec les forces armées, les gouvernants et également les acteurs du domaine. Il faut noter que ces salons s'inscrivent dans un contexte où l'environnement mondial est en constante mutation, où les défis sécuritaires et technologiques exigent des réponses innovantes et coordonnées. Ainsi, il s'avérait urgent pour l'Afrique, notamment pour le Mali, de coopérer avec les partenaires stratégiques de renom tels que la Russie, la Turquie, qui est un géant dans ce domaine. Ainsi, durant 4 jours, les acteurs du domaine vont échanger, vont faire des expositions et nouer des partenariats. Il faut noter que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, également le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, ainsi que l'ambassadeur de la Turquie au Mali, ont dans leurs différentes interventions salué cette initiative et également ont mis l'accent sur cette collaboration dynamique entre le Mali et la Turquie, puisque l'événement est porté par la Turquie qui a amené beaucoup d'acteurs dans ce domaine ici au salon. En tout cas, l'événement il est grandiose et durant quelques jours, ce salon va s'articuler autour de plusieurs axes
à savoir exposition et technologie également, des conférences et tables rondes. Il y aura également des espaces B2B entre décideurs industriels et investisseurs. Il y aura la démonstration et des ateliers pratiques et également la sensibilisation et la participation du grand public. Il s'agit à travers ces salons internationaux de la défense et de la sécurité de promouvoir l'industrie de la défense, favoriser les partenaires stratégiques, offrir une plateforme de rencontre entre industriels, gouvernements, forces armées, start-up et investisseurs. En tout cas, le décor vient d'être planté tout à l'heure ici au parc des exposants de Bamako. C'est jusqu'au vendredi. En tout cas, l'événement, il est grandiose. Merci Sragatoutsi Tina, merci Ardima Tina en direct depuis les parcs des expositions pour l'ouverture de BAMEX 2025. Ardima Tina qui reviendra plus en détail sur cet événement dans nos prochaines éditions. Cela dit, le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans la journée du 10 novembre 2025, des vecteurs aériens FAMA ont effectué des frappes de précision sur des cibles terroristes à Soribougou, région de Kita. Les ratissage de la zone après des échanges de feu a permis de démanteler une base terroriste et de récupérer 4 motos dont une brûlée, 2 tolki, 20 bidons de 20 litres d'huile. En début de soirée, le checkpoint du secteur a aussi permis d'intercepter un camion transportant 40 tricycles, 9 en caisse à destination d'une autre localité. Le chef d'état-major général des armées rassure la population de la détermination des femmes à assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a visité, lui, hier, la nouvelle usine de la Sodima SA, située dans la zone aéroportière. La construction de cette unité industrielle a coûté 15 milliards de francs CFA et elle emploie plus de 170 travailleurs permanents. La réalisation de cette unité spécialisée en produits détergents répond à l'appel des autorités pour l'industrialisation du pays. Reportage Mamadou Fane. De l'importation à l'industrialisation, la société de distribution des marques Sodima SA franchit un grand pas en répondant à l'appel des autorités maliennes. Elle vient de lancer une nouvelle usine de produits détergents, marquant ainsi sa volonté d'accompagner l'initiative de l'État malien. D'où cette visite du ministre de l'Industrie et du Commerce à la zone aéroportière, siège de cette nouvelle unité de la Sodima SA. Oumar Nyangadou, président directeur général de la Sodima SA. Personne ne va développer ce pays-là si ce n'est pas nous. Il faut que l'ensemble des secteurs économiques maliens, dans son domaine, investissent dans l'industrialisation du pays. Aujourd'hui, avec cette usine, nous couvrons largement du besoin du Mali en produits détergents. Nous avons même une surprise de 20% de notre production. Avec un investissement de plus de 15 milliards de francs CFA, la Sodima SA produit plus de 70 000 tonnes de produits détergents et emploie 170 permanents, ce qui permet de résorber le chômage. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Le développement économique durable, participatif et inclusif du Mali se fera avec l'industrie. Cet appel que nous avons lancé a été entendu par un de nos compatriotes. Le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a donné les visions de développement économique de notre pays qui repose sur le développement endogène. Autrement dit, la capacité des Maliennes et des Maliens à produire leurs biens de consommation, leurs biens de service et leurs biens d'équipement. C'est par le biais de l'industrialisation, de la base productive de notre économie, que nous arriverons à apporter les réponses les mieux appropriées à cette vision économique du président de la transition, chef de l'État. Outre l'usine de détergents, la Sodima SA est aussi spécialisée dans l'agroalimentaire, représentant plus de 15 marques au Mali. La visite a été l'occasion pour le ministre d'échanger avec l'administration de cette usine pour qu'elle poursuive la voie de l'industrialisation déjà amorcée. Le directeur général des impôts, lui, a rencontré les agents de ces structures déconcentrées du district de Bamako et de Kati. Une sortie qui fait suite à la réunion d'urgence tenue en août dernier en vue d'améliorer les recettes. Le premier responsable des impôts du Mali et sa délégation sont allés donc s'enquérir de la mise en œuvre des recommandations et orientations de la dite réunion et aussi saluer l'engagement des agents pour la bonne marche du service. Nyanya Lou Traoré.
De Korofira Nord à l'hippodrome, en passant par Dar Salam à Kati, le message est simple et clair. Atteindre la somme de 1387 milliards de francs CFA d'ici le 31 décembre, date qui marque la fin de l'exercice comptable de l'année 2025 pour le budget d'État. Et pour les avoirs, le directeur Amadou Djankafal retrousse ses manches et galvanise ses agents. La Direction générale des impôts, à travers sa mobilisation des recettes, constitue la première structure mobilisatrice des recettes du budget national. Pour cela, on nous a fixé un objectif dans la loi des finances que nous devrons atteindre forcément au 31 décembre. Ces objectifs de recettes sont liés des dépenses aussi de l'État. Et pour qu'on puisse prendre toutes les dépenses, surtout des dépenses d'un pays en guerre, il faut forcément mobiliser le maximum de ressources. Et pour mobiliser le maximum de ressources, il faut trouver des agents engagés. Et c'est pourquoi nous sommes venus auprès de vous, pour vous dire qu'on s'était engagé pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Nous vous encourageons dans ce sens-là. C'est dans les locaux de la Direction générale des grandes entreprises que la délégation débute sa tournée, à l'issue des échanges lors desquels le visiteur du jour fera comprendre le rôle important des impôts dans l'économie malienne. Boubacar Dramé, directeur des impôts du district. La DID, la Direction des impôts du district de Bamako, est un peu en avance par rapport à l'année dernière. Parce que nous avons quand même une prévision, il faut le rappeler, de 184 milliards de francs CFA. Et par rapport à l'année dernière, à la même période, on était à 122 milliards de recouvrement. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 149 milliards de recouvrement. Un engagement soutenu par les agents sur le terrain, visiblement mobilisés pour la cause nationale. Touré Oumoudiara, adjointe des impôts, Centre 3. Nous, les femmes des impôts, nous sommes engagés auprès des autorités maliennes pour l'atteinte des objectifs assignés. Les autorités peuvent compter sur nous. Cap sur la ville garnison de Kati. Le dit centre est défini comme un des maillons essentiels de la structure pourvoyeuse de ressources pour l'État. Amadou Djankafal, directeur général des impôts. Kati constitue un centre stratégique pour nous. Pratiquement les centres de Kati entourent carrément toute la ville de Bamako, donc il y a de la matière imposable à ce niveau. Nous disons tout simplement aux agents de Kati d'élaborer toutes les stratégies nécessaires pour pouvoir recouvrer le maximum de ressources dans ce sens. C'est par Kati que prend fin la première étape de la tournée du directeur général des impôts. Amadou Djankafal, confiant et rassuré de l'engagement de ses collaborateurs. Il poursuivra ses rencontres ce mardi à travers la ville de Bamako. 13h11, l'éditorial de la rédaction à présent. Depuis un certain temps, l'on assiste à une vraie cabale médiatique contre le Mali et particulièrement à Bamako, la capitale, qui serait au bord de l'implosion, de l'intoxication et de la manipulation médiatique orchestrée par certains ennemis du Mali pour faire croire que notre pays n'est pas fréquentable, mais c'est sans compter avec la lucidité et l'engagement du peuple malien qui démontre tous les jours sa foi en l'avenir du pays et sa résilience. Bamako est bien là, debout et vivre au rythme des activités quotidiennes. Circuler donc, c'est tout le sens de l'éditorial que nous propose Sirki Dambélé. Bamako, c'est lundi 10 novembre 2025. La capitale malienne, dans toute sa splendeur, vit, respire et vit à l'image de toutes les grandes villes du monde. Ça grouille dans la circulation avec des bouchons par endroits, des élèves et étudiants qui ont repris les chemins de l'école, les commerces et les marchés bien animés, les salles de conférences et de spectacles ne désemplissent pas. Bref, Bamako respire à plein poumon. N'en déplaise aux détracteurs qui font croire que le ciel tombe sur la capitale malienne depuis un certain temps. Les communiqués des pays occidentaux invitant leurs ressortissants à quitter le Mali restent sans effet. C'est une cabale qui est lancée par de nombreux médias occidentaux pour discréditer notre pays. De la propagande pure et dure et souvent avec la complicité de certains apatrides à la merci de l'ennemi. La question que l'on se pose est de savoir pourquoi donc toute cette cabale médiatique contre notre pays. Parce que simplement, Bamako, tout comme Niamey et Ouaga, a décidé de prendre son indépendance entière et totale, de se refonder, d'exploiter et de tirer profit de ses ressources minières, bref, de prendre son destin en main. Un fait dont se refusent à croire beaucoup de chancelleries occidentales et même certaines organisations sous-régionales. Sinon, comment comprendre le silence assourdissant de ces organisations promptes souvent à donner des leçons de vie aux autres, mais qui restent muettes face à ces problèmes de sécurité collective qui transcendent les frontières du terrorisme. C'est une évidence. Bamako et au-delà l'AIS constituent la dernière digue
qui résiste à tous les assauts et empêche l'effondrement. La Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire partagent 4000 km de frontières avec notre pays. Et au-delà des aspects sécuritaires, les enjeux économiques avec les ports de Dakar, de Conakry, de Nouakchott et d'Abidjan constituent des motifs suffisants pour éviter l'effondrement de cette digue par les terroristes. Et comme le disait un analyste averti, cette chronique de la chute annoncée de Bamako est un problème de sécurité collective pour toute la sous-région, confirmant ainsi la sagesse de l'expression « quand la case du voisin brûle, arrose la tienne ». De toutes les façons, les Maliens ne sont pas dupes. Ils ont foi en l'avenir de leur pays et ont confiance en leurs autorités. Ils savent que les ennemis du Mali ne vont jamais croiser les bras. Ils mettront tout en œuvre pour pouvoir freiner l'élan souverainiste en cours dans l'espace AES. Mais ce sera peine perdue. 13h15, l'actualité hors de nos frontières. En Guinée, la mine de Simandou, l'un des plus grands gisements de fer au monde, va commencer sa production ce mardi. La cérémonie de lancement qui se déroule au port de Morebaya, à quelques kilomètres de Conakry, est un moment historique pour le pays, pour le gouvernement guinéen. Ce projet représente bien plus qu'un simple gisement minier. Il incarne l'avenir économique du pays. Selon les experts, l'exploitation de Simandou pourrait booster la croissance de la Guinée de 26% d'ici 2030, tout en créant des milliers d'emplois pour la population. Ce lancement attire l'attention de la scène internationale avec la présence de deux chefs d'État, les Gabonais Brice Oligui Nguema et le Rwandais Paul Kagame, qui marquent leur soutien à ces projets ambitieux. Au Gabon, Sylvia Bongo, l'ex-première dame du pays, et son fils Noureddine Bongo s'est ouvert hier et tous deux sont jugés par contumace pour des détournements de fonds publics. Ceci après une longue bataille juridique. Les accusations sont graves. La famille Bongo est accusée notamment d'avoir perçu des bonus pétroliers s'élevant à plusieurs milliards de francs CFA. 12 autres proches du régime Bongo qui doivent comparaître demain sont également mis en cause pour les mêmes chefs d'accusation. Au Cameroun, l'opposant Issa Chiroma Bakari a lancé un ultimatum de 48 heures aux autorités pour libérer tous les détenus arrêtés après la présidentielle d'octobre dernier. Dans une vidéo diffusée ce week-end, il accuse le gouvernement et menace de recourir à la légitimité défense si les prisonniers ne sont pas libérés sans condition. M. Chiroma, qui rejette toujours la réélection de Paul Biya, se considère toujours comme le président élu du pays. Aux États-Unis, le Sénat a adopté hier une loi pour sortir de la paralysie budgétaire qui dure depuis plus de 40 jours. Ce texte, soutenu par des sénateurs démocrates, prolonge le budget actuel jusqu'à fin janvier. Il doit maintenant passer à la Chambre des représentants avant d'être signé par le président Donald Trump, ce qui mettrait fin à un blocage historique ayant perturbé de nombreux services publics et laissé plus d'1 million de fonctionnaires sans salaire. Et retour au Mali dans un instant. Direction Ossan, une foire aux semences améliorées certifiées se tient dans la localité. Cette journée d'exposition-vente des semences a été mise au profit pour doter 15 entreprises sémencières de la région en tricycle pour un coût global d'environ 22 millions de francs CFA. L'objectif est de rapprocher les semences de qualité des paysans dans les zones rurales. Sans la correspondance d'Idrissa Koné. Cette foire aux semences améliorées et certifiées vise à rapprocher davantage les paysans de ces semences céréalières, maraîchères et légumineuses, ainsi que d'autres intrants phytosanitaires. Laya Dolo, secrétaire permanent de l'ASEMA. La tenue des foires aux semences permettra de promouvoir les semences de qualité, le développement de la coopération et la mise en relation des acteurs, la recherche, les producteurs, sociétés et entreprises sémencières, les coopératives, les ONG. La journée a été mise à profit pour doter 15 entreprises sémencières de 100 de tricycles constituant des boutiques ambulantes de semences pour un coût d'environ 22 millions de francs CFA. L'objectif est de faciliter l'approvisionnement des zones rurales ainsi que l'autonomisation des dites entreprises. Justin Diallo, représentant le projet Solvalu. Solvalu a voulu bien financer ce projet et c'est pour permettre quand même aux producteurs de sang d'être à l'aise avec la semence. Seydou Bagayoko, conseiller au gouvernorat de Sang. L'agriculture occupe une place centrale dans notre économie et dans la vie des millions de nos citoyens. Il constitue le pilier essentiel de la résilience des ménages ruraux. C'est pourquoi
Le gouvernement du Mali attache une importance capitale à la préservation et à la valorisation des semences agricoles. Toutes ces actions de l'ASEMA et ses partenaires visent à encourager l'accès aux semences adaptées pour faire face aux défis climatiques. Sans Drissakone et Sedou Kamena pour le RTM. En 6e région, lancement à Tombouctou du projet intitulé Tombouctou Ville Propre. Il est initié par la délégation spéciale de la commune urbaine de Tombouctou en collaboration avec des partenaires en prélude à la biennale artistique et culturelle. L'initiative vise non seulement à rendre propre la ville, mais également à créer des emplois. Ouartem Tombouctou, Salmou Konaté. Ils sont plus de 700 jeunes mobilisés pour mener cette campagne qui durera 20 jours dans la cité des 333 saints. L'initiative est soutenue par l'UNICEF dans le cadre du PAFEM. Moussa Sissé, coordinateur de l'AMSS. La jeunesse qui est mobilisée aujourd'hui, c'est une jeunesse qui a une expérience dans des travaux similaires. En ce sens, nous sommes à notre 2e cycle. Toute la jeunesse de Tombouctou qui est mobilisée, les bénéficiaires du projet sont au nombre de 781 qui vont travailler sur une période de 20 jours. Donc à la fin de 20 jours, chaque jeune aura 40 000 francs en espèces pour permettre de renforcer vraiment son assise économique. Entièrement financé par la Banque mondiale à travers l'UNICEF, le projet Tombouctou Ville Propre vise à rendre propre la cité du savoir, mais aussi créer des emplois au niveau de la région. Kolo Mawasoro, chef du bureau UNICEF Tombouctou et Taoudeni. Cette 2e phase vient encore renforcer davantage l'assainissement de la ville, mais aussi créer des emplois pour des jeunes et aussi pour des personnes adultes majeures. Donc nous voyons déjà un engouement, ce qui démontre qu'il y a une appropriation du projet qui est en train de se faire. Parce que le plus important n'est pas de nettoyer aujourd'hui, mais c'est de savoir qu'on doit vivre dans la propriété. Yéya Tandina, président de la délégation spéciale de Tombouctou. C'est un prélude à la biennale artistique et culturelle prévue dans une 40aine de jours. Et nous avons voulu lancer cette nouvelle phase qui consiste à redorer Tombouctou de toute sa beauté, de toute sa propriété. C'est pourquoi vous verrez pendant 20 jours, nous avons utilisé à peu près 700 et quelques jeunes. Nous allons traiter une vingtaine de mares, curer sur toute la rocade, ce qu'on appelle les caniveaux, et essayer de les couvrir également. Nous allons procéder également à travers ces TPIMO au déménagement à peu près d'une dizaine de dépôts anarchiques d'ordures au niveau de la ville de Tombouctou. Le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Tombouctou invite la jeunesse à maintenir le cap afin de rendre la région plus enviable. Tombouctou, Saloum Konaté, Mauloud Tandina pour l'ORTM. Bonjour, c'est Ragatou Sissé. Bonjour, Soumaïla Berti. Avec vous, nous allons faire le tour de l'actualité sportive de ce journal. Coupe du monde des cadets Qatar 2025. Le Mali joue sa survie cet après-midi face à l'Arabie Saoudite. Oui, coup d'envoi 15h45 après une victoire 3-0 sur la Nouvelle-Zélande et une défaite 3-0 face à l'Autriche. Les Aiglonnais du Mali doivent gagner à tout prix devant les cadets saoudiens pour passer le cap des 16e de finale. Dans ce groupe L, les débats sont menés par l'Autriche 6 points, devant le Mali 3 points, l'Arabie Saoudite 3 points et la Nouvelle-Zélande 0 points. Le sélectionneur Adama Diefra Diallo et ses garçons sont sous pression. Le Mali, c'est quand même cette phase finale de Coupe du Monde des cadets. Et la dernière fois où le Mali s'était éliminé dès le premier tour, c'était en 1999 en Nouvelle-Zélande. Un mot de la CAN au Maroc 2025. La Zambie, adversaire du Mali, dans le groupe A, a un nouveau sélectionneur. Il s'appelle Moïse Chichon, âgé de 48 ans. L'ancien défenseur international de Chipolo Polo succède sur le banc à Abraham Grant, démis de ses fonctions. Moïse Chichon connaît bien la maison. Il avait disputé 3 CAN, 1998, 2000 et 2002. Il aura la lourde tâche de diriger la Zambie à la CAN au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. La Zambie est dans le groupe A avec le Maroc, le Mali et les Comores. Chichon enfilera son nouveau costume de sélectionneur les 15 et 18 novembre à la faveur des matchs amicaux face à l'Afrique du Sud et au Burundi. En Ligue des champions féminines, le Caire 2025, l'ISFAS effectue sa 2e sortie cet après-midi contre l'Asfar de Rabat du Maroc. Victorieuse en ouverture 2-1 de 15 août de la Guinée équatoriale, l'ISFAS est en pôle position pour défier les Marocains de l'Asfar de Rabat. Coup d'envoi 16h. Une victoire des Isfasiennes serait synonyme de qualification en vue des demi-finales. En ce moment se joue le match FC Massar d'Égypte
FC 15 Agosto de la Guinée équatoriale. On change de discipline pour parler de la balle au panier. Basket Africa League, balle 2025, élite 16 de la division Ouest, les CRBT. Notre représentant entre dans la danse ce soir. À partir de 20h30 contre les Cap-Verdiens de Crystal Star, le CRBT se lancera dans la bataille sans complexe au dit de l'entraîneur Habib Mokhtar. Cette fenêtre de Praia au Cap-Vert est regroupant 8 équipes de 2 groupes qualificatives pour la phase finale de la balle en 2026. Merci Sirakatou Cissé pour toutes ces informations sportives. Ainsi se referme ce journal. Mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Bekay Cissé et Badji Touré. Réalisation Jafar Cham, coordination éditoriale aujourd'hui c'est Bourama Traoré. À ce microphone, Soumaïla Berté. Merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous de l'information, c'est à 19h30 et porte la marque de Seydou Fomba. Dans un instant, retrouvez donc la page des avis communiqués. Passez un excellent après-midi. Au revoir.